Bonjour à tous, dans cette troisième capsule où nous allons voir la méthode pour résoudre une équation, mais cette fois graphiquement, pas algébriquement. Vous allez voir que c'est toujours plus simple de résoudre graphiquement que algébriquement. Alors, on a la fonction 5x moins x carré est égal à 2. Donc, il y a possibilité de représenter en fait 5x moins x carré, ce membre-là, on peut le représenter par une fonction. Donc, si on peut le représenter par une fonction, cela veut dire qu'on peut le représenter aussi par une courbe. Alors la question qui se pose, on représente 2 aussi par une courbe? Oui, on peut, et ça va être toujours une droite parallèle. Alors, je rappelle que cette question, c'est une question qui dit trouver l'antécédent de l'image 2. Et donc, on peut, si on arrive à représenter f graphiquement, c'est-à-dire f de x, 5x moins x carré, on l'a vu déjà, et on a dit que 2, ça va être la droite parallèle, toujours. Par exemple, si c'était f de x égale à 3, ça va être 3, etc. Et là, on va chercher les points d'intersection. Les points d'intersection vont être les solutions de cette équation, tout simplement. D'accord? Alors, on peut les relever là, ici. Donc, on a à peu près 0,5 et après, on a 4,5. Donc, cette solution, enfin, la solution recherchée pour l'équation, ça va être 0,5 et 4,5, tout simplement. Alors, par la suite, maintenant, on va essayer de résoudre une équation. Une équation, par exemple, là, au lieu de égal, il y aura supérieur ou inférieur, supérieur strictement ou inférieur strictement. Alors là, on cherche les solutions strictes. Pareil, donc on a dit que 5x moins x carré peut être représenté par une courbe, d'une fonction f, et 2 aussi. Donc, on va retrouver à peu près le même graphique que tout à l'heure. Sauf que la solution qu'on va chercher, ça va être un l'ensemble de points qui vont se trouver entre 0,5 et 4,5. Pourquoi? Parce que 5x moins x carré, ça veut dire que la courbe de la fonction f, elle est supérieure à 2. Ou bien elle se trouve au-dessus de 2. Voilà. Donc s'il y avait par exemple ici inférieur, ben, je vais prendre l'inverse. À quel moment elle est inférieure, et les solutions, ça va être ici et là. Parce que là, la courbe, elle se trouve au-dessous de la droite y est égale à 2. Donc là, l'ensemble de solutions, ça va être de 0,5 à 4,5. Le petit problème qui va se poser après, c'est tout simplement les crochets ouverts. Pourquoi les crochets ouverts? Parce que, supposons qu'il y a un petit bonhomme ici. Donc je vais dessiner un petit bonhomme pour que vous vous rappeliez. Hein. Donc ce petit bonhomme, puisque c'est strictement supérieur, donc il dit, je ne prends pas les deux extrémités. Je ne les prends pas. Donc ça fait un crochet, un petit crochet ici et un crochet ouvert ici. C'est le moyen pour retrouver ces sont des crochets fermés ou ouverts. Alors, exercice d'application. Cette fois, on a la représentation donnée, vous n'avez pas à la chercher, de deux fonctions représentées sur moins 2 et 4. Une fonction f, celle qui est en rouge, et en g, c'est la fonction bleue. La courbe bleue, pardon. Alors, quand on pose la question, résoudre l'équation f de x égale à g de x. Donc là, il suffit en fait de trouver l'antécédent. Par contre, c'est important sur l'axe des antécédents des x là, qui correspond au point d'intersection. D'accord? Donc là, on trouve que les solutions sont moins 1 et 3. Puis la deuxième question, c'est sur à quel moment f de x il est inférieur à g de x. Donc la courbe de f, elle est en dessous de celle de g de x. Et donc on voit bien qu'elle est de moins 2 à moins 1. Elle se trouve là. Et après de 3 à 4. Donc la solution, ça va être de moins 2 à moins 1 et de 3 à 4. Faites attention aussi aux crochets. Donc ici, les crochets sont fermés sur moins 2 et 4. Après, puisque c'est strictement inférieur, donc ils seront ouverts de côté moins 1 et 3.